Ok, et ben c'est parti. Donc, bonsoir à tous. La première question à laquelle je vais répondre, c'est déjà quelle est la raison de ma présence ici? Et oui, la première question à répondre. Moi, ce qui m'a amené à parler devant vous aujourd'hui, c'est le début de mon alternance. En 2016, en fait, j'ai commencé mon alternance dans une entreprise qui s'appelait M6Web et à l'époque, les développeurs effectuaient une migration de Fluxible vers Redux. Je ne comprenais, ouais, certains s'en souviennent, je ne comprenais absolument pas moi à l'époque ce que c'était. Et en fait, les deux mots-clés que j'ai mis ici en gras, ce sont des gestionnaires d'état. Et c'était ce que j'allais découvrir. Et comme Antoine l'a évoqué, effectivement, j'ai fait une présentation sur RTK l'an dernier. Et gestionnaire d'état, c'est un truc qui m'intéresse pas mal. Je ne vais pas présenter les gestionnaires d'état dans la grande théorie, mais je vais plutôt vous en faire une métaphore. Et si je devais vous le présenter d'un point de vue métaphorique, je vous le présenterais un petit peu comme un marionnettiste. C'est-à-dire, le gestionnaire d'état, c'est pas lui que vous allez voir agir, mais c'est lui qui tire les ficelles en coulisses. Et si je fais le parallèle vraiment de manière très crue, en fait, notre attention, elle est portée sur la marionnette ou sur notre interface utilisateur. Et en coulisses, il y a le marionnettiste ou alors notre gestionnaire d'état qui tire les ficelles pour afficher tel ou tel élément ou pour effectuer telle ou telle opération. Je m'appelle Maxime Blanc, je suis tech lead dans les écors, je suis tech lead dans les équipes Core TVJS, avec une vraie phrase c'est mieux. Donc TVJS, comme le nom le suggère, c'est on prend une app JavaScript et on la met dans une télé. Et donc je travaille chez Bedrock, une entreprise qui fait du streaming. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le projet Xstate, donc où le sous-titre serait retrouver le contrôle de son application grâce à la formule n est toujours inférieur à 2 puissance n. Et on aura l'occasion d'y revenir. Alors, je vais beaucoup employer le mot état au cours de cette présentation, donc je vais commencer par le définir. Un état, je vous le définirai comme l'ensemble des caractéristiques d'un système à un moment donné. Enfin, même la combinaison de l'ensemble des caractéristiques. Alors, c'est une définition qui est assez barbare. Je vais avoir l'occasion de l'expliciter au fur et à mesure de la présentation. Mais, dans l'absolu, votre application, elle possède plusieurs variables. Et vous additionnez ou vous combinez d'une certaine manière ces variables pour pouvoir décider si vous affichez ou n'affichez pas un élément. De manière très simple. Et donc, la première question à se poser, c'est finalement comment représenter un état. Et je me rends compte que j'ai fait... oui, j'ai oublié du coup de dupliquer mon écran, erreur bête, mais... Ouais, ça aurait été plus pratique. En vrai, je peux faire ça, hein. Tac. Recopie. Hop là. Et ça va être bon. Tac, tac. Et ok. Et on est bon. Donc, la première étape, c'est pour se demander comment représenter un état. La petite application que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est une application qui va se contenter de faire un appel API. Donc, une chose toute bête, on fait tous les jours. Et pourtant, on va voir que juste avec cette petite application, on va voir des problèmes apparaître. Et pour ça, je vais commencer à coder. Donc, l'application, je vais la faire en utilisant React. Alors, je ne vais pas faire un cours sur React, je vais juste le présenter très succinctement. React, il y a 3 parties que je vais mettre en valeur. Ici, il y a cette partie déclaration des variables, où une variable avec React, vous y avez accès. Donc là, ici, j'ai défini une variable qui s'appelle isIdle pour tester l'inactivité de mon application. Une variable avec React, on ne la modifie jamais directement, on passe par un setter auquel j'ai accès juste à côté. Et enfin, ma variable, elle a une valeur par défaut que je définis ici. Donc, par défaut, ma variable isIdle a une valeur qui vaut vrai, et je peux me la modifier grâce à cette fonction. Au milieu, j'aurai mon code applicatif composé de fonctions. Et enfin, j'ai mon rendu visuel à la fin, composé donc de JSX, donc un pseudo HTML. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est comment afficher des choses avec React. Je prends ma variable isIdle, et je prends ma variable isIdle, et je mets comme ça une double esperluette, et si je veux afficher quelque chose, j'écris mon texte. Et là, normalement, j'ai bien mon inactif qui apparaît. Voilà, donc c'était React en 1 minute. Ne faites pas ça dans vos cours. Et donc, on est parti. Et
Et j'ai même, bah voilà, en 1 minute, forcément, j'ai oublié une chose, il me faut forcément 1 minute 10. La dernière chose, c'est comment brancher des événements sur des éléments visuels. Donc là, je vais brancher un événement clic sur un bouton, et donc pour ça, bah, en fait, c'est quasiment la même syntaxe qu'en JavaScript traditionnel, seulement il y a une syntaxe en camel case. Et donc là, si je regarde un peu dans mon onglet réseau, hop, on va se concentrer, hop, et que j'appuie sur Fetch, j'ai bien ma requête qui part. Donc je vais juste me contenter de vous le afficher si ma requête est inactive, dans un état de chargement, pending, ou dans un état de succès. Et juste avec ces 3 états, bah, on va déjà avoir des soucis. Donc, je vais déclarer une seconde variable qui va être succès, ce qui par défaut, ben, on ne sera pas dans un état de succès. Et si jamais je suis dans un état de succès, je serai là. Donc j'afficherai le mot-clé succès. Très bien. Donc l'état de succès, je l'atteindrai, donc je fais un appel API grâce à Fetch, et l'état de succès, je l'atteins lorsque je passe dans ce bloc, dans ce Z. Donc je passerai ma variable xSuccess, isSuccess à vrai lorsque je passerai dans ce bloc. Voilà, rien de choquant. Là, si je refais mon appel, je vois en fait mon état inactif et mon état de succès. Et là, on voit en fait un premier problème apparaître. C'est lorsque j'ajoute une variable, j'ai besoin de penser en fait aux variables que j'ai déclarées précédemment. Ça peut sembler être un truc tout bête, parce que là mon exemple est tout petit, mais dans une application qui grossit, si vous avez des variables et vous combinez des variables qui viennent d'à peu près n'importe où, ça peut vite devenir galère. Donc là, la solution, effectivement, elle est assez simple, c'est que mon isIdle que j'ai au-dessus, je le passe à false, mon application ne sera plus dans un état inactif lorsque j'aurai fait mon premier appel, et là j'ai bien mon succès qui apparaît correctement. Mais, première étape. Je vais faire de même en rajoutant finalement mon pending, qui par défaut est à false. Lorsque, ici, lorsque je suis dans un état de pending, j'aurai un message chargement qui s'affichera, et mon pending, ben, mon état de pending, il commencera juste avant de faire mon appel, et je le nettoierai juste après, lorsque j'aurai bien reçu ma réponse. Je retourne côté code, et là, hop, j'ai fait une erreur. Ah oui, merci. Hop là. Je vais y arriver. Hop là. Et là, ça fonctionne plutôt pas mal. Seulement, ce que vous voyez, c'est que lorsque je refetch, j'ai la possibilité avec mon bouton de refetcher, il y a les 2 mots qui apparaissent, il y a le chargement et le succès à côté. Encore une fois, j'ai besoin de penser aux autres variables parce que je viens d'en ajouter une nouvelle. Donc du coup, ce qu'il faut que je fasse, il faut que je pense ici à resetter ma variable isSuccess à false à chaque fois que je fais un nouvel appel. Et là, cette fois, ça fonctionne bien. Je vais même... Pourquoi je regarde là-bas alors que je l'ai sous les yeux? Je ne sais pas. Et là, cette fois, j'ai bien seulement un mot qui apparaît, soit le succès, soit le pending. Pourquoi du coup c'est un petit peu compliqué? Donc, la définition que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est la combinaison de l'ensemble des éléments à un instant donné. Là, ici, mes différents éléments, ce sont mes variables, et il faut que je les combine pour pouvoir déterminer l'état courant de mon application. Et donc, en fait, j'ai besoin de penser à l'intégralité de ces valeurs à un instant donné. Donc, dit autrement, ici, en fait, j'ai 2 puissance 3 en fait, états possibles. Si je combine en fait, ces 3 valeurs booléennes, elles peuvent prendre 2 valeurs, donc 2. Si je les combine toutes, il faut que je les mette à la puissance 3, étant donné que j'ai 3 variables. Donc j'ai 2 puissance 3 états possibles dans cette application. Si je l'exprime de manière plus générale, en fait, j'ai 2 puissance autant que j'ai de variables booléennes à combiner, donc 2 puissance n états possibles à l'intérieur de mon application. C'est la première façon de l'expliquer. Maintenant, je vais réécrire en fait la même chose, mais en utilisant une philosophie légèrement différente. Donc, je vais commenter cette partie, et plutôt que d'avoir en fait ici une variable booléenne, je vais avoir une chaîne de caractères. Donc ici, ça va être un status et un setStatus. Ce statut, je vais lui dire, en fait, ça va être une chaîne de caractères, et par convention, je vais dire qu'elle peut prendre seulement 3 valeurs. Idle, pending et success. Et sa valeur par défaut, ça sera idle. Je vais aussi aller virer le reste du code qu'il y a ici. Et ensuite, je vais aller mettre à jour du coup mon rendu visuel en conséquence.
histoire de tester mes 3 états. Et maintenant, si je réimplémente, en fait, donc par défaut, si je regarde, j'ai bien mon état inactif. Si je refetch pour le moment, il se... forcément. Si je refetch, il ne se passe... Enfin, j'ai bien ma requête qui part, mais je n'ai rien côté visuel. Et donc, il faut que je réimplémente encore une fois ici mon code métier. Mais cette fois, en fait, c'est beaucoup plus facile. Mon état de pending, en fait, il démarre juste avant ma requête. Et ici, je me trouve dans mon état de succès. Success, ouais, tac, tac. Ouais, j'ai pas fait d'erreur. Et là, en fait, j'ai mon application qui fonctionne instant. Et donc, encore une fois, l'explication mathématique ici, c'est que j'ai 3 étapes possibles, et de manière générique, en fait, j'ai autant d'états possibles que je définis ici de chaînes de caractères possibles. Donc, en fait, j'ai n étapes possibles. Alors, ce qui est plutôt cool, avec cette justification d'utiliser plutôt une énumération, une liste de chaînes de caractères, donc s'il y en a qui font du TypeScript parmi vous, vous avez très envie que j'utilise sans doute des énumérations, donc je ne l'utilise pas pour simplifier un petit peu la démo, mais effectivement, ce serait une chose à faire. En fait, c'est plutôt cool parce qu'on a une justification mathématique au principe. Effectivement, on va avoir une complexité qui va être exponentielle en termes de gestion d'état dans notre application si on combine des booléens, alors qu'en exprimant ça avec des chaînes de caractères, ça va tout de suite simplifier les choses. Et là, l'exemple, il est assez criant. Voilà pour la première démo. Hop. Qu'est-ce qui est en état? Hop. Et le projet X8, en fait, c'est une librairie qui repose sur un concept, ça repose sur le concept de machine à état. Et pourquoi j'ai fait cette première démo? C'est en fait, plutôt que d'attaquer directement avec X8 et de se jeter dans le bain des machines à état, c'était commencer à voir en fait c'est quoi une machine à état. Ou dit autrement machine à état fini, ou finite state machine, donc FSM abrégé en anglais. Bah, c'est défini par les 4 éléments suivants. Un état initial, un nombre fini d'états, un nombre fini d'événements, et une fonction de transition telle que un état plus un événement produit un nouvel état. Et si on regarde en fait sur la démo que j'ai fait juste avant, bah en fait, l'état initial, on l'avait. C'était mon état inactif. Mon nombre fini d'états, bah, avec ma liste de chaînes de caractères, je l'avais aussi. J'avais défini, je connaissais l'intégralité de mes états à l'avance. Et donc en fait, on a déjà 2 éléments sur 4. On a même en fait 3 éléments sur 4 parce que la fonction de transition, on va voir que c'est Xstate qui le gère pour nous. Et il va falloir en fait qu'on aborde la notion d'événement, ce que c'est la notion d'événement pour les machines à état et donc a fortiori pour Xstate. Si je reviens juste 2 secondes, en fait, oui, donc voilà comment ça va s'architecturer, la deuxième démo. On va avoir en fait 2 fichiers comparé à avant j'avais qu'un fichier. On va avoir un composant React et un composant qui va décrire notre machine à état. Encore une fois, je vais le présenter par l'exemple juste après, c'est juste que vous ayez la vision un peu large d'entrée de jeu. On va avoir notre partie visuelle qui va écouter en fait pour les changements qui se produisent à l'intérieur de notre machine à état, et on a notre interface visuelle qui va envoyer des événements à notre machine à état. Donc en fait, on a cette communication qui opère entre ces 2 entités. Il y a une chose dont j'ai oublié de vous parler sur la partie en fait fetch, c'est finalement ici, je vous ai dit, moi je vais définir par convention 3 états idle, pending, success. Mais rien n'interdit en fait à un développeur de mettre ici en fait un YOLO. Ça fonctionnerait totalement. Ok, on pourrait alors avec TypeScript, effectivement, on pourrait dire, bah oh non, j'interdis de mettre YOLO, mais il y a quand même une problématique que ne règle pas TypeScript, et c'est là où les machines à état sont intéressantes, c'est au niveau du sens. Ici, l'état de ma requête, il ne fait de sens que si on est d'abord dans un état inactif, ensuite on est dans un état en cours, et ensuite on est dans un état de succès. Et ça, si on a un développeur qui utilise, on fait tous des erreurs, si on utilise mal en fait, si on modifie mal notre état, on pourrait très bien passer d'un état inactif à un état de succès sans que cela ne soit faux pour React, ni même pour TypeScript. Alors que pour les machines à état, on va voir que ça prévient, et donc là c'est une transition d'état, le fait de changer d'état, et bien les machines à état préviennent les transitions d'état non désirées. Hop. Voilà pour cette partie. Et donc, c'est parti, oui, pour la deuxième démo. Et
faut garder ce schéma à l'esprit, et en fait, cette architecture représenteront les deux fichiers que je vais venir modifier. Et souvent, ce que je vais faire au cours de la démo, c'est que je vais d'abord venir modifier le fichier représentant la machine à état, et ensuite, on viendra réimplémenter ça côté visuel. Et l'exemple que j'ai choisi, du coup, c'est de le faire au travers d'un player. Parce qu'un player, ça va me permettre de balayer pas mal de concepts en fait inhérents aux machines à état et finalement en condensé. Donc c'est plutôt un bon exemple. Donc je vais avoir mon fichier du coup qui va représenter mon composant React. Je vais pareil faire un tour rapide du fichier, mais on va retrouver une syntaxe vraiment similaire à ce qu'on avait avant. Donc là, j'ai donc vous reconnaissez un hook, donc useMachine. J'ai en fait ici, comme ma variable tout à l'heure, bah là en fait j'accède à une variable qui est plus complexe, j'accède à ma machine à état. Et ici à côté, bah, ma machine à état, c'est comme ma variable tout à l'heure, je ne la modifie pas directement, je lui envoie des événements. Ensuite, j'ai une façon, donc je récupère l'élément vidéo pour pouvoir manipuler ma balise vidéo ensuite, donc là ça se rapproche plus de JS très très pur. Là, je ne vais pas détailler le useEffects. Si vous connaissez React, très bien. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin de comprendre. Il faut juste se rendre compte que je vais écouter les changements de ma machine à état à l'intérieur de cette fonction. Et c'est là-dedans que je vais venir mettre une bonne partie de mon code métier. Et enfin, j'ai mon rendu visuel qui est le même concept que tout à l'heure. Et donc, c'est parti. On est parti sur... Et donc, une machine à état, avec Xstate, comment ça se définit? Ça se définit avec la fonction createMachine. Et moi, je lui donne un identifiant pour pouvoir lui donner, en fait, on lui donne un nom à notre machine, moi je vais l'appeler player. Xstate est un gestionnaire d'état qui possède sans doute l'une des meilleures, enfin, de mon point de vue, celui qui possède la meilleure expérience développeur. Pour une raison qui est, si ça veut bien charger, le visualiseur. Alors, le visualiseur, c'est quelque chose qui va vous permettre d'interagir avec votre machine à état avant même que vous ayez exécuté du code dans votre navigateur. Ce qu'on s'est dit, donc, la première fonctionnalité que je vais commencer à implémenter, c'est un play pause. Sur un player, c'est vraiment l'exemple canonique. Quand on en implémente un, il faut nécessairement passer par là. Oui, Antoine, tu connais. Et donc, pour ça, je vais mettre en place les règles que j'ai édictées juste avant sur les machines à état, donc un état initial, des états, des événements, et la fonction de transition, ça c'est Xstate qui la gère. Du coup, ça on ne le verra pas. Donc ce qui nous reste à définir, c'est un état initial, des états et des événements. Donc je vais commencer par définir les états, histoire que vous voyez un petit peu comment ça se passe dans le visualiseur. Et si jamais ce que je fais en fait à gauche, la syntaxe, parce qu'en fait c'est juste de la syntaxe, c'est pas si important que ça, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans de la documentation, vous n'avez pas besoin de moi. Je vous incite plutôt à vous concentrer sur ce qui se passe à droite, parce que la construction en live est plutôt intéressante et permet de bien visualiser grande maille ce qui va se passer dans notre application. Donc je vais définir deux états, un état qui va s'appeler playing et un état qui va s'appeler paused. Et on voit ici, j'ai un rafraîchissement automatique, donc j'ai mes deux états. Je vais dire lequel de ces deux états est l'état initial. Moi, dans mon cas, je vais dire que je suis en état post par défaut. Et là, on voit que par convention, il va rajouter la petite flèche, ça veut dire ceci est mon état initial. Et aussi, il a changé la couleur. Et maintenant, il nous reste à définir comment en fait passer d'un état à un autre. Et pour ça, il va falloir qu'on écoute ces fameux événements dont je parle depuis quelques minutes. Eh bien, lorsque l'on est dans un état playing et que l'on reçoit un événement pause, par convention, je vais noter les événements en majuscules et les états en minuscules. C'est juste une convention que j'utilise ici, c'est pas la convention à utiliser. Donc, lorsque je reçois un événement pause et que je suis dans un état playing, alors je veux passer dans un état paused. Et là, on voit qu'il nous reconstruit ça, qu'il nous construit bien le graphe en temps réel, et de manière analogue, lorsque je reçois un état play, lorsque je suis dans un état paused et que je reçois un événement play, alors je veux passer dans un état playing. Et là, je peux commencer à jouer avec ma machine et voir un petit peu comment ça va se passer. Et là, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai déjà la vision de ce qui va se passer dans mon app.
Donc ça, retour d'expérience, quand j'ai présenté ça même à nos PO, ils ont dit « Ah, c'est plutôt sympa, même nous, on arrive à bien visualiser ce qui peut se passer dans le player d'un point de vue fonctionnel. » Et c'est pour ça que d'un point de vue expérience développeur et vision grande maille, Xstate est assez génial là-dessus. Et donc maintenant, une fois qu'on a défini ce qui se passait dans notre machine à état, on a juste à venir, entre guillemets, à venir le réimplémenter côté interface utilisateur. Donc, je vais définir ça va être le même principe que tout à l'heure. Je vais venir définir en fait au clic, je vais venir ajouter une fonction, et au clic, je vais venir je vais commencer par envoyer un événement. Donc, je vais appeler le player send event. Pour rappel, je le récupère ici, donc ça me permet d'envoyer des messages à ma machine à état, et je vais commencer par lui envoyer un message qui sera YOLO. Je vais commencer par lui envoyer un message qui sera n'importe quoi. Est-ce que niveau DevTools, vous arrivez bien à voir? Ouais, ok, très bien. Autre truc, là où Xstate est absolument génial en termes de DX, c'est qu'il est aussi compatible avec les DevTools de Redux. Donc, ici, on peut voir en fait notre état initial, donc c'est cette ligne qui nous intéresse. Par défaut, je suis dans un état paused. Lorsque je clique, j'envoie bien un état YOLO, je vois bien l'événement passé. En revanche, la valeur de mon état ne change pas. Donc déjà, j'ai réglé le problème que j'évoquais juste avant de transition d'état, que même TypeScript ne pouvait pas gérer. Et donc maintenant, on va envoyer un vrai état. On va envoyer, je suis dans un état paused par défaut, je vais envoyer un état play, je m'attends à passer dans un état playing. J'envoie un état play, je passe bien dans un état playing. Donc maintenant, il faut que j'aille écouter ici le changement. Et donc pour ça, pour regarder dans quel état je suis l'état courant de ma machine, je fais un playerstate.match et ensuite je passe le nom de mon état. Et donc en fait la seule chose que je dis c'est si je suis actuellement dans un état playing, la vidéo, il faut absolument que tu te lances. Donc je redémarre, je clique, la vidéo se lance bien. Du coup, je vais réimplémenter la même chose pour le pause en 2.2. Si je suis ici dans un état paused, alors tu fais un pause, et du coup, je vais venir aussi mettre à jour ici, en conséquence, mon onClick. Donc lorsque je suis dans un état paused, il faut que tu puisses envoyer un play, et lorsque tu es dans un état playing, il faut que tu puisses envoyer un pause. En fait, ce que je me contente de faire ici, c'est littéralement ce que j'ai sur ma partie droite. Je fais ni plus ni moins que ça. Et donc maintenant, j'ai mon play, j'ai mon pause. Donc c'était la première étape. Niveau deuxième étape, donc un player, c'est bien sûr pas qu'un play-pause. Et même avant d'arriver sur le player, quand vous consommez, quelle que soit la plateforme, je fais un peu de propagande pour Sysplay si jamais mes chefs regardent. Du coup, oui, allez-y, c'est très bien Sysplay. Et du coup, mais ce qu'on fait nous, côté Sysplay, les équipes vidéo, avant que vous arriviez sur la vidéo, il y a un splash screen qui apparaît. En fait, c'est juste une image qui vous dit, voilà, vous êtes sur tel programme. Et du coup, on va aller implémenter ça. Et pour ça, j'ai juste à venir définir un nouvel état, et ça va être ça maintenant en continu. Une fois qu'on a ce principe de venir déclarer quelque chose dans la machine à état, ensuite, on va le déclarer dans ce fichier et venir le répliquer dans notre interface utilisateur. Donc je viens définir ici mon splash screen. Hop. Et désormais, en fait, même mon splash screen, ça sera mon état initial. Aussi, on remarque que c'est juste une config. Le coût de mise à jour, du coup, il est super faible. Et on va voir que, si tout se passe bien, je ne vais pas péter grand-chose, ou alors quand je vais péter des choses dans mon app, c'est que je l'aurais décidé. Ouais, tous les développeurs disent ça, et puis en réalité... et du coup, là, je suis dans mon état splash screen, mais ce que j'aimerais, c'est faire une transition maintenant vers mon état pause. Mais le splash screen, c'est un truc, il dure 2 secondes, et après, hop, on lance la vidéo.
Donc bien sûr, on pourrait aller côté interface utilisateur, définir un set timeout, balancer un événement. Ben, Xstate intègre déjà quelque chose qui est le after. Donc on peut lui dire, fais ta transition, après un nombre en millisecondes, et après un nombre en millisecondes, tu vas dans un état. Et là, on voit, ça charge, donc là, je vous le mets à 5 secondes, histoire que vous ayez le temps de voir. Et ensuite, je passe dans un état pause, et je peux rejouer avec, avec mon play et mon pause. Je vais le passer à 2 secondes, quand on va, juste histoire que ce soit un peu plus court côté interface utilisateur. Et maintenant, ben, ça va être le même principe. Donc, je vais vérifier si je suis dans un état splash screen, et je vais faire un return de mon splash screen. Donc, c'est un copo que j'ai préparé avant. Et maintenant, si je réactualise, wow, magnifique. Ouais, en plus, c'est aux bonnes couleurs et tout. C'est incrédible. Et là, plutôt cool. Donc, j'ai ajouté une nouvelle fonctionnalité, mais j'ai toujours mon play pause qui fonctionne. Et c'est aussi ça tout l'intérêt des machines à état, c'est de bien isoler les différentes briques de votre application et de minimiser la création d'effets de bord. Donc c'était la voilà. Deuxième fonctionnalité, bah, c'était l'ajout d'un splash screen. En revanche, d'un point de vue structurel, ici on a deux notions qui sont assez distinctes. D'un côté, on a le splash screen qui est finalement l'affichage d'une image, et de l'autre côté, on a notre play pause qui est lié à de la lecture vidéo. Les machines à état, et sur Xstate, nous permettent d'organiser vraiment comme on veut l'apparence générale de notre machine et de l'architecturer. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc le play pause, en fait, je vais dire, ça va plutôt être lié au contenu. Donc je vais juste me définir un état content, et ce que j'aimerais faire, c'est venir regrouper mon play pause dans cet état content. Donc dans un premier temps, voilà, je définis cet état content. Après, mon splash screen, je dis, je ne veux plus que tu fasses ta transition vers l'état pause, mais vers l'état content. Et maintenant, la dernière étape qu'il me reste à faire, c'est, ici j'ai un état, mais à l'intérieur d'un état, en fait, je peux venir imbriquer d'autres états. Et le terme technique pour décrire ce type d'état, on va parler d'état composé. Et donc, même d'un point de vue architecture de fichiers, on pourrait très bien venir imaginer, stocker ça dans d'autres fichiers et venir faire des imports, histoire de construire une machine à état un peu plus grande. Donc maintenant, j'ai juste à prendre ces deux états et à venir les glisser là. Et cependant, ça ne fonctionne pas encore. Pourquoi ? Les états composés, ils obéissent aux mêmes règles que de machines à état que ce que j'évoquais avant. Et donc là, il manque un état initial. Et donc l'état initial, je viens le redéfinir ici, ce sera pause. Et donc maintenant, j'attends mes 2 secondes, je repasse dans mon état content, et là, je dois bien avoir mon play pause. Si maintenant, je retourne côté applicatif, j'ai bien le splash screen du Lyon.js, et là, je clique pourtant, même si, bien sûr, vous me faites confiance là-dessus, et ça ne marche plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, on va le regarder en fait côté... voilà. On va le regarder côté Redux DevTools. Avant, on testait que notre état est la valeur posed. En fait, maintenant, étant donné que j'ai composé mon état, je l'ai imbriqué dans quelque chose d'autre, il faut que je regarde maintenant en fait content.posed. Si je dois vous faire le parallèle avec un truc un peu plus quotidien, c'est un petit peu comme si vous aviez renommé une fonction dans un fichier utilitaire. Vous devez aller en fait après renommer de partout où vous appelez cette fonction. Ici, c'est le même principe. Vous avez changé une structure, il faut répliquer la nouvelle structure dans votre interface utilisateur. Du coup, dans le player, la chose que j'ai à faire, c'est ici, pour playing, c'est de faire un content.playing, et j'en ai dupliqué un de trop visiblement tout à l'heure, et pour le posed, ça va être la même chose. Et c'est pas plus compliqué que ça. Encore une fois, le coût de mise à jour, étape par étape, est relativement faible. Et donc là, ça refonctionne de nouveau bien. Donc voilà comment une première étape de comment architecturer sa machine à état avec Xstate. Un player, je l'ai dit, c'est pas juste un play pause, c'est pas non plus juste un splash screen. Ça va être aussi des contrôles pour pouvoir gérer le son, si qui est à l'intérieur de la vidéo, parce qu'on a déjà regardé les 30 premières minutes de son programme, donc on ne veut pas se les retaper. Tout ça, c'est des fonctionnalités qui vont être accessibles via une interface utilisateur. On peut aussi venir les représenter dans notre machine à état. Ici, je vais venir définir un état visible. Hop, en fait, je vais venir définir comme ça.
et un état hidden, qui seront les deux états que pourront prendre finalement mon interface utilisateur. Et comment on va passer de l'un à l'autre? Ça va être un petit peu comme ce qui se passe avec le play et le pause. Lorsque je suis dans un état visible et que je reçois un événement hide, je passe dans un état hidden. Et lorsque je suis dans un état hidden et que je reçois un événement play, pas du tout play, show, hop, je passe dans un état visible. Et donc là, on obtient quelque chose, d'un point de vue structurel, qui fait sens, mais si je regarde, et c'est là où le visualiseur est purement génial, c'est qu'on voit ici, je ne peux pas interagir avec mon hide et mon show. Et encore une fois, d'un point de vue logique, ici j'ai une notion qui est dans mon état content, j'ai une notion qui est relative vraiment à de la lecture vidéo, et j'ai une notion qui est relative en dessous plutôt à de l'affichage visuel d'interface utilisateur, de contrôle. Eh bien, je vais encore aller venir composer mes états, histoire de structurer au mieux ma machine. Donc je vais venir définir ici un état vidéo, hop, et en dessous, je vais venir définir un état interface. Je vais venir dire que l'état vidéo, son état initial, hop, c'est pause. Je vais venir décaler ça ici. Alors là, c'est tout rouge, c'est tout à fait normal, hein. Et dans mon état, tout est sous contrôle, bien entendu. Et dans mon état interface, je vais aussi venir définir un état. Hop. Et tac, tac, tac. Oui. Hop là. Oui, merci. Effectivement, il est là. Attends. Tac, state, content, vidéo. Et effectivement, ici, j'ai oublié le niveau state. Merci. Hop là. Et là, ça ne fonctionne toujours pas. Mais cette fois-ci, c'est voulu. Là, je me retrouve bien dans mon état content. Donc, ce que j'ai créé voilà, deux nouveaux états composés. Un état qui s'appelle interface, donc et un état qui s'appelle vidéo. Donc, je vais aller définir ici dans mon état interface un état initial pour obéir aux règles des machines à état. Et donc là, on voit chacun a bien sa petite flèche ici. Seulement, si ici, dans mon état content, je viens lui définir un état initial, il faut que je choisisse entre mon interface et ma vidéo. Ce qui, encore une fois, ne fait pas du tout sens. Il faudrait que je choisisse entre la lecture de mon contenu et l'affichage ou non de mon interface. Et c'est là où un nouveau concept permet d'intervenir, c'est un nouveau type de machine à état. Et il existe un type de machine à état qui s'appelle les machines à état parallèles, et qui va nous permettre en fait d'avoir deux états qui s'exécutent, ça porte super bien son nom, en parallèle. Et donc là, je peux venir jouer d'un côté avec mon interface, de l'autre côté avec ma vidéo. Et donc là, étant donné que j'ai de nouveau composé mon état, vous le devinez, mon application, j'ai encore une fois, comme si j'avais renommé une fonction, il va falloir que je répercute ça côté interface utilisateur. Donc déjà, la première chose que je vais aller faire, c'est ici, tous les content points qui sont relatifs à la vidéo, je vais venir leur ajouter le vidéo. Et ensuite, je vais venir définir mon interface. Interface, hop, il est là. Et mon interface, je vais lui dire qu'elle est visible, si et seulement si mon player state match hop, le content.interface.visible. Donc, lorsque je serai ici, dans cet état. Tac, tac, tac. Et là, si on retourne voir... Alors, là, ça commence à devenir un petit peu pénible de se retaper le splash screen à chaque fois. Tant qu'on est en mode développeur, en fait, on pourrait très bien imaginer une condition indiquant ici que notre état initial, c'est plus notre splash screen, c'est notre contenu. Et comme ça, on peut encore une fois... Alors, grappiller 2 secondes, ça semble rien. 2 secondes répétées des dizaines de fois par des dizaines de développeurs pendant des mois, à la fin, vous perdez plusieurs semaines. Ça peut sembler tout con, mais ce genre de petit optime du quotidien, ça peut vous faciliter la vie. Et donc, c'est pas à négliger. Et donc là, pour l'instant, je ne vois pas mon interface, hop, histoire que vous voyez à quoi ça va ressembler. Ah mais oui, forcément, ici, il attend. Voilà, donc mon interface ressemblera à ça. J'aurai le son ici, et en dessous, j'aurai
j'aurai une sigbar. Et donc, on s'assure que mon interface soit visible uniquement lorsque je suis dans mon état visible comme attendu. Donc maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est brancher un nouvel, je vais brancher un nouvel écouteur sur mon interface qui va dire envoie un événement à la machine à état pour lui dire affiche-toi. Et donc ça va être le même principe que tout à l'heure, mais seulement là, au lieu de le faire sur un clic, je vais le faire sur un survol de souris, donc je vais le faire sur un mouse enter. Et donc je vais envoyer un player send qui sera un show, et de manière analogue sur un onMouse leave qui sera un hide. Et donc désormais, lorsque je survole, j'ai bien mon interface qui s'affiche, je peux jouer avec, et en même temps, je peux interagir avec mon player. Alors, des fois, c'est un petit peu, voilà. Des fois, les DevTools de Redux s'y perdent un peu, donc il ne faut pas hésiter à refresh, mais on voit que ça fonctionne plutôt bien. Et encore une fois, en ajoutant l'interface de cette manière, je l'ai défini en configuration du côté de ma machine à état. J'ai juste eu ensuite à venir répercuter ça du côté de mon interface. J'ai pas cassé l'existant. En termes de fonctionnalité, donc on a vu les états composés, les états parallèles, mais jusqu'ici, on s'est plutôt attardé sur des choses qui avaient attrait à du rendu visuel ou à de l'interaction utilisateur. Mais une application front moderne, c'est pas ça, ça va être aussi des analytics, de la data. Et effectivement, je peux vous l'assurer, votre console vidéo, elle est mesurée et suivie à la loupe. Et du coup, c'est ce qu'on va venir implémenter maintenant, c'est un système d'analytics. Et pour ça, ce que je vais vouloir venir regarder sur mon utilisateur, c'est lorsqu'il lance une vidéo, dit autrement en fait, c'est à quel moment il rentre dans l'état playing. Si je dois vous faire encore, alors seconde métaphore après celle du marionnettiste, c'est sur la notion de transition d'état. Lorsque vous passez d'un état ici paused à playing, c'est un petit peu vous comme si vous changiez de pièce et que vous franchissiez une porte. L'exemple que je prends, c'est, admettons, vous êtes dans la rue, vous rentrez d'un commerce, vous êtes passé de l'état rue à l'état commerce. En soi, voilà, vous avez réussi le changement d'état. Par contre, vous êtes rentré dans votre commerce, et à ce moment-là, il y a une sonnette qui s'est déclenchée pour signaler votre présence. En soi, vous n'en avez rien à faire de la sonnette. Elle vous sert à rien, elle ne vous empêche pas de franchir la porte. En revanche, elle apporte un petit truc en plus, elle apporte de l'information, et elle sert à signaler une présence. Et bien là, ce qu'on va réimplémenter maintenant, c'est pas quelque chose qui d'un point de vue fonctionnel va servir à votre utilisateur, mais c'est ce truc en plus qui va vous servir à monitorer, à avoir de la donnée, et donc ce sera utile pour vous derrière pour retraiter ces données. Et bien, pour détecter en fait un changement d'état, ce qu'on peut faire ici, c'est lorsque je suis dans un état playing, je peux avoir accès à une fonction entry qui me dit ça y est, l'utilisateur, enfin la machine à état vient de rentrer dans cet état. Et donc, j'aurais peut-être dû changer le nom, hop. Donc, l'outil qu'on utilise pour monitorer s'appelle Heartbeat. Moi, je vous en fais une version pauvre, vraiment Eco+, ouais. Et du coup, ici, si je démarre, j'ai bien ma console vidéo qui s'affiche en console. Donc forcément, si je mets en pause, ça continue. Mais du coup, quel est le coût d'implémentation de l'arrêt du coup de cette console? Quasi rien, parce qu'en fait, j'ai accès à une fonction exit qui me permet de le stopper. Et en 6 lignes, j'ai pu mettre en place en fait une mesure de console vidéo. Et donc en fait, de manière plus générique, vous câblez ça sur vos systèmes d'analytique, votre monitoring, et vous avez un truc un peu simple. Et tout ça, encore une fois, j'ai tout le reste qui fonctionne. On pourrait remettre le splash screen. A priori, là, on comprend assez bien que je ne l'ai pas cassé. Ok, bon, on a déjà pas mal de trucs. Mais il reste un truc super intéressant. Bien sûr, une vidéo sans son, ça n'a absolument aucun intérêt. Et là, ce qui se passe, c'est que si je modifie le son ici, et que je sors, et que je reviens, le son est reseté. Parce que, d'un point de vue React, effectivement, je démonte le composant, et donc c'est tout à fait normal, et j'aurais pu le faire avec du CSS, mais si je l'avais fait avec du CSS comme il faut, j'aurais pas pu vous montrer cette notion. Du coup, c'est du volontairement mal fait, mais ça me permet d'aborder une nouvelle notion. Donc, la notion que je vais présenter maintenant, c'est finalement comment persister de l'information
à l'intérieur de ma machine à état. Et sous Xstate, ben, cette manière de faire, ça s'appelle le contexte. Ici, je peux venir définir en fait une clé qui s'appelle contexte, dans lequel je vais venir définir des valeurs. Donc ici, je vais venir définir une valeur qui s'appelle volume. Donc c'est juste une histoire de persister. Et donc là, si je retourne côté DevTools de Redux, si on regarde un petit peu ici, en fait, le contexte, on le voit depuis tout à l'heure, c'est juste que j'ai pas fait de focus dessus. Le contexte, voilà, ça va juste être une persistance de données. Et comme on ferait un état local avec un composant, ben, c'est le même principe. Il y a une chose que je n'ai pas précisé aussi, c'est quand je vous ai parlé d'analytics, cette notion est en fait, de manière plus générale, cette gestion des effets de bord. Xstate appelle ça, cette notion s'appelle des actions. Et elles sont aussi visibles ici. On peut voir que lorsque j'ai appuyé sur pause, ça a déclenché une action d'exit. Effectivement, en appuyant sur pause, on a quitté l'état playing. Et de manière analogue, tout à l'heure, en appuyant sur play, ça a déclenché une action d'entrée. Et donc en fait, toute l'information, elle est accessible, que ce soit via les DevTools de Redux, ou même via en fait le visualisateur d'Xstate, parce que ici, j'ai pas insisté dessus tout à l'heure, mais il m'a bien ajouté ici une fonction d'entrée et une fonction de sortie. Et donc du coup, j'ai accès à l'intégralité de l'information. Et donc maintenant, repassons sur la partie persistance du volume. Si je repasse côté player, donc la manière dont j'ai implémenté le compo ici, je peux lui passer un volume. Donc pour ça, ça va être player state, donc point contexte, point volume. Et ce composant d'interface, il peut me dire lorsque le volume change. Et ici, je récupère un nouveau volume. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà juste vous montrer que ça fonctionne bien et que je récupère bien le bon volume. Hop. Donc ici, voilà, tac, tac. Et donc là, voilà. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est finalement ce nouveau volume, l'envoyer à notre machine. Comment on fait ça? Avec la même façon qu'on a fait jusqu'à maintenant, avec un événement. Seulement, en fait, un événement, on peut lui attacher des données additionnelles, et donc, il va falloir câbler notre machine à état en conséquence pour être prête à réceptionner ces données. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, le changement de volume, il n'intervient que lorsque l'on se trouve dans un état précis, qui est celui de l'interface, et qui est dans un état visible. Et du coup, d'un point de vue métier, je sais que je dois aller positionner mon code ici. Lorsque je suis dans un état visible et que je vais recevoir un événement set volume, alors jusqu'ici, on a fait des transitions principalement d'état lorsqu'on recevait un événement, ben, on peut faire pas mal d'autres choses. En fait, il y a une autre syntaxe qui est définir sous forme d'objet et qui nous donne accès en fait, à pas mal de choses en plus. Dont déclencher, appeler cette fonction action qui nous donne accès au fameux contexte dans lequel on persiste des données, à l'événement que va recevoir, et donc on recevra aussi bien le type d'événement que les données additionnelles, et les métadonnées dont je ne parlerai pas ici. Et donc en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est le contexte.volume, on va vouloir lui attribuer un nouveau volume, donc ça sera l'événement, le volume, et donc ici, la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est d'envoyer un message set volume avec mon new volume. Tac. Hop, hop. Donc là, j'ai bien l'événement qui part, et là, c'est là on va voir si ça marche. Hop, je reviens bien avec mon volume. Donc, ouf, j'ai fini le code. Ça s'est bien passé. On va revenir à la presse. Et je vais juste venir faire en fait remettre l'intégralité des fonctionnalités en repassant par le splash screen. Donc encore une fois, on voit que le coût de mise à jour, il est giga faible. Et hop, si je reviens ici, tac, tac. Voilà. Si je vous fais un petit résumé des différentes notions que j'ai pu aborder ici, on a vu des transitions d'état, donc on a vu toutes les notions
relatives aux machines à état, donc l'état initial, les événements, le nombre d'états finis, la fonction de transition, donc ça c'est Xstate qui nous la gère, qui prévient les transitions d'état non désirées. On a vu des transitions d'état à la suite d'événements, après une durée, la notion d'état composé qui a débouché sur la notion d'état parallèle pour l'interface utilisateur et la vidéo, la gestion des effets de bord grâce à la notion d'action, donc cas d'usage précis c'est pour faire de l'analyse de données, et la persistance de valeurs dans la machine avec le contexte. Si ça fonctionne bien, voilà. Donc c'était vraiment juste le but du nom de cette conf, c'est pouvoir terminer en musique. Et du coup, petit résumé. Si vous avez des questions, en vrai, je pense qu'on n'aura pas le temps. Mathieu, tu confirmes? Ouais, bon, on n'aura pas le temps. Je sais qu'en général, je prends beaucoup de temps sur les présentations, du coup, on fera ça à la bière. Mais du coup, j'ai quand même sélectionné une question d'un certain Antoine C. Je tiens à conserver son identité secrète, mais il est peut-être un peu organisateur au Lyon.js. Et il m'a demandé, est-ce que tu as regardé le poids d'Xstate sur Bundlephobia? Oui, Antoine. Et effectivement, Xstate, c'est une librairie qui, comparée à ses concurrents, elle est quand même assez lourde. Même Redux, avec Redux Toolkit, est 30% plus légère. Alors, c'est pas tant pour dénigrer Xstate, parce que sinon je vous en aurais pas préparé une présentation, et puis honnêtement, c'est la meilleure DX pour un gestionnaire d'état que j'ai jamais vu. C'est une très bonne librairie. Après, c'est comme tout en fait. C'est ne pas en tartiner de partout. Je savais que ça allait te plaire. C'est ne pas tartiner en fait du JS de partout pour se dire ouais, Xstate c'est génial, j'ai vu ça en conf, je vais en foutre de partout. C'est pas du tout le message que je veux faire passer et faire une propagande. En fait, un gestionnaire d'état, vous avez d'autres machines à état. Typiquement, vous avez Robot3, qui est une autre librairie de gestion de machines à état, enfin un autre gestionnaire d'état pardon, qui repose sur les machines à état, qui est beaucoup plus léger. Effectivement, qui fait que 1 kilobit, mais qui n'a pas toutes les fonctionnalités que propose Xstate. Notamment, pas en termes de DX, pas la même DX, pas les mêmes fonctionnalités, mais qui est une alternative qui peut être possible. Du coup, ma conclusion, c'est qu'en fait, peu importe la librairie que vous choisirez, je reviens un petit peu à ma comparaison de début, en fait, déjà avoir n états plutôt que de composer, de combiner des booléens, en fait, c'est déjà un début qui permet de retrouver la maîtrise de son état. Qui permet de retrouver la maîtrise de l'état de son applicatif. Et surtout, le choix final, il vous appartient. Moi, je vous ai présenté une alternative. Il faut plus le considérer comme une nouvelle corde à votre arc que vraiment une chose à utiliser de partout. Et je vous remercie.